l'impasse des droits télé, il y a notamment refus de Canal de participer à ces appels d'offres, ce qui n'est pas forcément une surprise, puisque très régulièrement cette saison, Canal a rappelé dans sa communication qu'il n'était pas acheteur. Dernier exemple en date, on est le 5 mai, Maxime Saada, le patron de Canal, déclare au Figaro, la réalité c'est que Canal a réinvesti les ressources historiquement disponibles pour la Ligue 1 dans d'autres droits et d'autres accords avec des plateformes comme Netflix, Disney, Apple. Il n'est pas question donc de racheter la Ligue 1 à la casse. Ce ne serait bon ni pour la compétition ni pour les clubs. Je vais être très clair sur ce point. Canal ne sera pas le fossoyeur du football français. Il nous avait invité à nous intéresser, Maxime Saada, à ce que paye Canal en droits sportifs, notamment pour la saison prochaine. On a fait les comptes. C'est 766 millions d'euros par saison. Il y aura la Ligue des Champions la saison prochaine. 480 millions d'euros. Oui, la Ligue Europa, la Première Ligue, le Top 14. Bon, l'addition, vous le voyez, c'est 766 millions. Faut-il croire Canal+ sur parole, qui les croit et qui a un doute ? Pas forcément. Pas forcément. Eux, ils ont intérêt, si tu veux, à ce que beIN paie, au lieu de 700, peut-être, on va dire 500. Je pense que Canal voudra au moins 2 matchs pour participer, quand même, c'est historique, tu vois. C'est quand même important pour eux, et quoi qu'il en dise. Et donc, si tu achètes 500, les 2 matchs, ils coûteront moins cher que si beIN sortait 700, quoi. Canal, ils ont intérêt à ce que ce soit le moins cher possible, et de toute manière, tu sais que beIN revendra des matchs. Et puis, surtout qu'ils ont des intérêts communs, quoi, au niveau des plateformes ou des choses comme ça. On verra. On verra. On va reprendre la conversation. On marque une dernière pause. Juste après, quelques exemples à la clé qui vous font croire que Canal n'a pas dit son dernier mot et peut monter sur le droit. Et peut-être toi, Et puis d'autres qui disent que Canal, c'est pas forcément évident. Quelques archives. Faut-il croire Canal+ sur parole? Vous aviez un doute, mon cher Didier Roustan, quand Canal passe son temps, en tout cas cette saison, à dire qu'ils ne vont pas investir dans les droits de la télé, de la Ligue 1. Christophe Boucher, ex-président de l'OM, était invité dans l'équipe de Greg. Vous allez le voir, la Ligue 1 n'est plus tellement générateur d'abonnements. On l'écoute. Depuis 20 ans, les présidents de clubs ont empoché l'argent et ne se sont pas vraiment souciés des raisons pour lesquelles ils avaient autant d'argent. Ils ne sont pas souciés des diffuseurs, de leur bien-être, ils ne sont pas vraiment souciés des abonnés, ils les ont baladés d'une plateforme à l'autre, ils ne sont pas souciés des spectateurs, alors qu'on a le double de spectateurs en Allemagne. Bref, le produit, il a diminué. Vous ajoutez à ça que le PSG écrase tout sur son passage et que les vedettes qui lui permettaient d'écraser tout sur son passage viennent de disparaître les unes après les autres. Et vous avez au final un produit Ligue 1 qui est un produit qui n'est plus le produit haut de gamme qu'il était il y a 20 ans. Voilà, donc c'est plus forcément un feuilleton, c'est la sensibilité de Christophe Boucher sur ça. La Ligue 1 a perdu quand même de son attractivité, c'est sûr. Ouais. Enfin, dans le jeu, quoi, en tout cas. Non, dans son rapport au client, dans son rapport à l'acheteur, dans son rapport à l'abonné. Quand on voit ce qui se trame, Didier, parce que je pense que l'AG, il y a une AG des présidents de la Ligue le 5 Alors c'est le 5 juin, il y a le conseil d'administration, mais il y a surtout l'Assemblée générale, donc le collège est beaucoup plus ouvert. Ça risque de barder un petit peu parce que ça fait des mois et des mois que le rêve c'était 1 milliard de la Brune, mais tout va bien, il passe son temps à rassurer les présidents, la Brune. Maintenant le rêve c'est 700 millions, donc il a pris un petit peu de plomb dans l'aile. Et ils n'auront pas ça. Et en lice, il n'y a que beIN Sport. Et beIN Sport, beIN Media Group, le Qatar, propriétaire du PSG, on a un problème d'attractivité parce qu'il y a zéro concurrence dans notre championnat. On parle de renégociation de droits pour que le PSG en ait encore un petit peu plus. Donc c'est quoi le but en fait? Les droits télé domestiques, c'est pour permettre au PSG d'avoir encore un petit peu plus d'argent pour essayer peut-être un jour de gagner la Ligue des Champions. Mais il faut quand même qu'on ait un championnat compétitif. Surtout de ne pas perdre beIN. Et surtout donner de l'argent au PSG, mais pour pas perdre. Le problème, c'est que la beIN, ils vont faire ce qu'ils veulent. Ils peuvent même donner 300 millions, ils sont tout seuls. Donc comment ça va se terminer? Il y a un chiffre qui circule, c'est 400 millions. Le chiffre qui circule. 400 millions, oui. 400 millions de droits domestiques, plus 100 et quelques. Il y a 2 semaines, c'était 700 millions qui circulent. Ah oui, donc si on attend encore jusqu'à la première journée, ils peuvent faire circuler 20 euros. À partir du moment où ils sont seuls, ils peuvent donner. Pourquoi ils donneraient autant? Pourquoi ils donneraient 400 millions, par exemple? Parce que... 400, non, mais pour sauver le PSG, quoi. Non, mais il faut aussi que si tu payes un produit, que le produit soit bon. Et que donc les gens aient les moyens de rendre ce produit bon. S'ils donnent 50 millions d'euros et que tout le monde est dans le rouge et que... c'est pas possible. Il faut quand même trouver... Voilà, c'est leur intérêt. Mais quand même...
que les gens aient de quoi investir dans des bons joueurs. Faut-il croire Canal+ sur parole? Autre élément, Ah oui, moi je ne crois pas sur parole. On quitte Christophe Boucher qui dit finalement la Ligue 1 c'est plus un produit qui génère de l'abonnement. Hier, toujours dans l'équipe de Greg, il y a eu un échange sur le plateau. Il y avait Sébastien Tarago que vous connaissez. La personne qu'on ne connaît pas qui est en visio, c'est Pierre Maes, qui est un spécialiste des droits télé, spécialiste international. Écoutez cet échange. On sait que Canal+ a beaucoup de cartes en main dans ce dossier sur différents plans. Est-ce que vous pensez qu'à un moment, si vraiment le football français va dans le mur, est tout proche du mur, est-ce qu'à un moment, ils seront intéressés à l'idée de passer pour les sauveurs ou est-ce qu'ils iront au bout de leur vengeance? Aujourd'hui, Canal+ diffuse 2 top matchs de Ligue 1. Et c'est donc ce que la chaîne propose à ses abonnés. Je ne vois pas Canal+ dire à ses abonnés la saison prochaine, vous n'avez plus de Ligue 1. C'est un risque qu'une chaîne à péage ne prend pas. Car une chaîne à péage est très attentive à ce qu'on appelle le churn, le désabonnement, et ne prendra jamais un tel risque qui risquerait donc de faire fuir de nombreux abonnés. Donc ça, c'est une donnée objective, hein, sans parler d'émotion ou de revanche ou de vengeance même. Voilà, pour moi, la probabilité qu'il y ait de la Ligue 1 sur Canal+ la saison prochaine est grande. Vous ne pensez pas que le fait qu'il récupère toute la Ligue des Champions puisse constituer un pari pour Canal+, de dire voilà, le foot d'aujourd'hui, c'est et les Coupes d'Europe en général. Et de toutes les Coupes d'Europe. Et Canal+ ne prendrait pas ce pari, c'est impossible. Je ne pense pas qu'une chaîne à péage aujourd'hui soit à même de faire ce genre de pari. Le marché est très tendu, les jeunes ne payent pas. Et il y a le piratage. Donc aujourd'hui, il vaut mieux étoffer votre offre que prendre des paris sur celle-ci. Il était convaincant, Pierre Maes. Hein faut-il croire Canal sur parole, les images de Marseille. C'est un spécialiste, c'est ce que je te disais. C'est peut-être la non-qualification en Coupe d'Europe des Marseillais qui peut sauver le truc et permettre. C'est ce que nous disait Étienne Moati hier sur ce plateau. Et permettre à Canal quand même d'aller en Ligue 1 parce qu'il y a beaucoup d'abonnés supporters de Marseille. C'est pas négligeable visiblement. Donc peut-être que c'est cette non-qualification marseillaise en Coupe d'Europe qui va permettre à Canal de se rattraper un peu à la Ligue 1 pour ne pas perdre les Marseillais. Après, ils ont une grille. Enfin, on a vu. Ils ont une grille, elle est bien remplie. J'ai commencé là-dessus. 765 000. Voilà, et tu as quand même des produits et des disciplines que tu exposes et qui te remplissent ta grille.